Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. L'Institut Noun vous présente la leçon numéro 4, Ad-Dars al-Rabi' min al-Qa'idati al-Nouraniyah. Bismillah wa ala barakatillah. Ad-Dars al-Rabi'. Donc tout le temps, la même règle ici par rapport à la lettre Lam, est-ce qu'on le prononce ou pas? On regarde la troisième lettre, si elle porte une shadda, comme le cas ici, donc on ne le prononce pas, adda arra. Donc on ne prononce pas le lam. Si elle ne porte pas une shadda, comme on va voir l'autre cas, on le prononce. Donc ad-darsur rabi'. Et là vous voyez c'est un damma, mais moi j'ai prononcé un soukoun. C'est une règle dans la langue arabe. Quand on s'arrête sur une lettre, on s'arrête avec un soukoun. Ar-rabi'. Al-huruf al-mutaharrikah. Donc vous voyez là, on prononce bien le lam. Pourquoi? Parce que la troisième lettre ne porte pas une shadda. Les deux cas. Al-huruf al-mutaharrikah. Ici, j'ai prononcé ha à la place de ta. C'est une règle aussi. On l'a déjà vu dans Dars al-awwal et Dars al-thani. Que la lettre ta à la fin, quand elle est fermée comme ça, et non pas comme celle-ci. Celle-ci, on le prononce. Donc ici, ça sera ha, kah, al-mutaharrikah, al-harakat. Là, on prononce bien le lam, car la troisième lettre ne porte pas une shadda. Ici, je prononce bien le ta, avec soukoun, car elle n'est pas fermée. Al-harakat, fatha, kasrah, dhammah. Comment on va lire ici? Donc on va prononcer le nom de la lettre plus al-haraka qui est fatha et bien sûr et kasra et dhamma, et après les deux ensemble ils nous donnent un son. Donc ça serait comme ça: hamza fatha a, hamza kasra i, a i, hamza dhamma ou, a i ou. Bien sûr ici c'est pas l'alif, hein. L'alif ici c'est juste un support. On l'a déjà dit. On le trouve le hamza des fois avec l'alif, des fois avec le waw, des fois avec ya. Donc c'est le hamza qui compte. A, I, ou. Ha, fatha, ha, kasrahi, ha, hi, ha, dhammahu, ha, hi, hu. Donc bien sûr, avant de continuer, il faut savoir, il faut qu'on sache c'est quoi l'objectif de cet exercice ou de cette leçon. Donc cette leçon, bi'idhnillah, on apprend à contrôler le son des harakat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici hamza fatha a, ils n'ont pas a. Hamza kasra i, ils n'ont pas i. Donc c'est a i. Il faut pas dire a i, non, c'est a i. Hamza dhamma ou, a i ou. Pourquoi je veux dire ça? Car il y a beaucoup d'élèves, quand ils récitent le Coran, ils prolongent le fatha, ils prolongent le kasra, ils prolongent le dhamma. Je donne un exemple, le début de Surat al-Ikhlas. Il y en a qui le prononcent comme ça. Qul huwa Allahu ahad. Donc, ils prolongent tous les harakat, alors c'est faux. Normalement, c'est comme ça. Qul huwa Allahu ahad. Ils n'ont pas ahad. Ahad, ha, fatha, ha. عين فتحة ع، عين كسراعي عاعي، عين ضماع عاعع، حا فتحة ح، حا كسراحي حاحي، حا ضماح حاحيح. Bien sûr, j'essaye de faire un peu vite pour pas que la vidéo prenne beaucoup de minutes, Inch'Allah. غين فتحة غ، غين كسراغي غاغي، غين ضماغ غاغيغو. Donc la lettre Ghain, vous voyez, la couleur a changé, car c'est une lettre grave. C'est pas comme les autres lettres amincies. Donc c'est Ra et non pas Ré. Kha fatha kha, kha kasrahi, khahi, kha dammahu, khakhihu, qaf fatha qa, qaf kasraqi, qaqi, qaf dammaqu, qaqiqu, kaf fatha ka, كاف كسراكي كاكي، كاف ضماكو كاكيكو، جيم فتحاجة، جيم كسراجي جاجي، جيم ضماجو جاجيجو،
Donc la lettre jim, il faut faire attention de ne pas prononcer ja, ji, jou. Donc c'est ja, ji, jou. Le milieu de la langue, il ferme bien le palais supérieur. Ja, ji, jou. Shin, fatha, sha. Shin, kasra, shi, shashi. Shin, dhamma, shu. Shashi, shu. Ya, fatha, ya. Ya, kasra, yi. Ya, yi. Ya, dhamma, yu. يو ضاد فتحة ض ضاد كسرة ضي ضي ضاد ضمة ضو ضي ضو لام فتحة لا لام كسرة لي لا لي لام ضمة لو لا لي لو. Donc là, il y a une autre couleur, violet. La lettre lam, des fois elle est grave, comme qaf, comme dad, comme ghain, comme kha. Des fois, elle est amincie, comme les autres lettres, shin, jim. Donc c'est pour ça qu'on la met en couleurs différentes. Noun, fathana, noun, kasrani, nani, noun, dammanu, naninu. Ra, fathara, ra, kasrari, rari, ra, dammaru, rariru. Donc la lettre ra comme lam, des fois elle est grave, des fois elle est amincée. Là on a un bon exemple, par exemple ra, fatha, ra. Par contre avec le kasra, regardez bien, ra, kasra, ri. Écoutez bien, ri, et non pas ri. Ri, ra, ri, ra, ri. Ra, dammaru, ra, ri, ru. Vous voyez avec damma, il fatha, c'est grave. Et avec le kasra, c'est aminci, c'est ri. طو فتحة طو طو كسرة طي طو طي طو ضمة طو طو طي طو. Donc la lettre طا, on le répète souvent que c'est la lettre la plus forte. Il faut vraiment prononcer grave. طو طي طو. Surtout avec le kasra. Il y en a qui le prononcent ti طا تي طو طا تي طو. Non, c'est faux. طو طي طو طو طي طو. دال فتحة دا دال كسرة دي دادي دال ضمادو داديدو تا فتحة تا تا كسراتي تاتي تا ضماتو تاتيتو. Donc la lettre dal avec le kasra et la lettre ta, il y a beaucoup d'erreurs sur la prononciation de les deux lettres. Donc il y en a un qui prononce comme ça di, ti. Donc il mélange avec le jim et la lettre ta, il le mélange avec sha. Donc faites attention, c'est dal kasra di maliki yawmiddin. Ils n'ont pas din. Ta wattini. Ils n'ont pas watchini. Hein? Ta kasra ti. Donc c'est dadidu. Tatitu. صاد فتحة صو صاد كسرة صي صاصي صاد ضمة صو صاصي صو. La lettre sad aussi pareil, hein, avec le kasra. Souvent, tous les problèmes presque avec le harakat, c'est le kasra. Il y en a beaucoup qui changent la prononciation de la lettre avec le kasra. Comme ici, il y en a qui te dit sa si so. Donc avec sad et avec fatha, il n'y a pas de problème. Il te prononce sa. Avec dhamma, so. Par contre, avec le kasra, il prononce si comme un sin. Donc faites attention, c'est si. Sa si so. Sin fatha sa. Sin kasra si. Sa si. سين ضماسو ساسيسو زا فتحة زا زا كسرة زي زازي زا ضمازو زازيزو ضو فتحة ضو ضو كسرة ضي ضي ضو ضمة ضو ضي ضو. Pareil pour cette lettre, on a un problème avec le kasra. Il y en a qui le prononcent comme ça. ضو كسرة ذي ذل. Non, c'est faux. ضا كسرة ضي ضي ضا ضي ضو. Garde la voix grave. ذال فتحة ذا ذال كسرة ذي ذا ذي ذال ضمة ذو ذا ذي ذو. ثا فتحة ثا ثا كسرة ثي ثا ثي ثا ضمة ثو ثا ثي ثو. فا فتحة فا فا كسرة في فا في فا ضمة فو فا في فو. واو فتحة و et non pas واو. واو aminci. واو فتحة و
واو كسراوي واوي واو ضماو واويو با فتحة با با كسرابي بابي با ضمابو بابيبو ميم فتحة ما ميم كسرامي مامي ميم ضمامو ماميمو. Et voilà, c'est fini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Inch'Allah, entraîner beaucoup. Comme on a dit, notre travail est basé tout le temps sur la répétition. Tu dois répéter et répéter et répéter, bien sûr, si tu veux apprendre à lire le Coran correctement. On n'a pas d'autre solution. La seule solution, c'est la répétition avec la bonne prononciation, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.